Les députés de la France Insoumise ne veulent pas protéger nos enfants. Quelle est la réparation? Les monstres qui ont commis ça terminent en prison et ne sortent pas de prison. Pour défendre les enfants de Gaza, on aimerait que vous défendiez un petit peu les enfants de France. Les députés de la France Insoumise ne veulent pas protéger nos enfants, tout simplement. Ils parlent de populisme pénal, alors qu'on parle de mise à l'isolement de personnes monstrueuses, de criminels qui attentent à la vie de nos enfants. La question centrale, c'est celle de la réparation. Quelle est la réparation? Et je pense que n'importe quel parent peut se poser la question. Quelle est la réparation pour la famille de Liana après le drame qu'elle subit et qu'elle va subir pendant de longues années? Quelle est la réparation pour la famille victime de Pierre-Alain Cotineau, qui a été candidat de la France Insoumise? Pierre-Alain Cotineau qui a violé des nourrissons, qui a commis des actes de torture contre des enfants handicapés. Quelle est la réparation? La réparation, elle est simple et c'est pas du populisme, c'est que les monstres qui ont commis ça terminent en prison et ne sortent pas de prison. Alors vous n'avez pas de mots assez durs, de mots assez outranciers pour défendre les enfants de Gaza. On aimerait que vous défendiez un petit peu les enfants de France. Monsieur Odoul, ce que vous faites systématiquement sur tous les sujets, c'est que vous venez prendre des faits dramatiques et que, à partir de ces faits dramatiques, vous essayez d'exciter des peurs et des haines. C'est ce que vous faites systématiquement sur tous les sujets. Chaque fois qu'il se produit quelque chose, le Rassemblement national surgit et sa seule et unique solution est toujours la même, durcir les peines. C'est tout. C'est tout ce que vous proposez toujours sur tous les sujets liés à la sécurité et en particulier ici sur la sécurité des enfants, sauf quand vous êtes vous-même directement concerné lors de vos détournements de fonds publics, où d'un seul coup la justice est trop sévère avec vous et où vous trouvez toutes les excuses du monde et où d'un seul coup les juges d'application des peines vous semblent finalement bien intéressants lorsqu'il s'agit d'éviter celles auxquelles vous êtes vous-même condamné. Mais ensuite d'essayer de trouver les moyens d'éviter que des drames se reproduisent. Et ces moyens sont ceux qui n'ont pas été mis par le ministère de la Justice dans les années précédentes, dans la police d'enquête, dans tous les domaines où nous aurions pu au final éviter des drames parce qu'il y avait des signalements. C'est cela qui aurait été utile de faire. Mais ici, vous faites de nouveau un texte d'affichage qui permet à des gens comme Monsieur Odoul, condamnés, de venir faire des leçons et de venir pointer du doigt les insoumis qui, eux, ont dans leur programme ce qu'exigent les associations féministes. Mettre enfin les 3 milliards d'euros qu'exigent les associations féministes pour faire face à toutes les violences sexistes et sexuelles, en particulier celles contre les enfants. Je vous lis quelques éléments sur un de ses auteurs. Donc l'enquête le concernant révèle qu'il est vraisemblablement à la tête d'un réseau pédocriminel avec plusieurs complices, administrateur d'un groupe Telegram dans lequel il partage des vidéos de viols pédocriminels filmés à son domicile sur une fillette handicapée de 4 ans. Il communique avec au moins 4 auteurs pédocriminels, dont 2 récidivistes, en leur proposant de mettre à disposition les enfants pour commettre sur eux les viols, des agressions sexuelles aux enfants. Il les met sous soumission chimique, Xanax, somnifères, poppers. Début 2023, il viole un nourrisson de 5 mois. Le premier enfant confié par l'aide sociale à l'enfance après l'obtention de son agrément. Une seconde victime est un nourrisson de 3 mois, placé chez lui début 2024. Un garçonnet âgé de 2 ou 3 ans, éveillé et parfois endormi, subit des sodomies en série par plusieurs hommes. L'enfant est accueilli chez Monsieur Cotineau sur des courts séjours lors de l'été 2024. Voilà, nous estimons... Est-ce que je peux terminer? Nous estimons qu'il s'agit des crimes les plus graves que l'on peut adresser à un être humain qui est un nourrisson de façon répétée, en soumettant ces nourrissons à des viols d'autres adultes. Et nous pensons que ces crimes méritent la perpétuité.